Évangile de Yohanan, Jean en français, chapitre 20. Mais l'un des Shabbats, Myriam Magdeleine vient au sépulcre dès le matin, la ténèbre étant encore là, et elle voit que la pierre a été enlevée du sépulcre. Elle court donc et vient vers Shimon Pétros et vers l'autre disciple que Yéhoshua aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur hors du sépulcre et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pétros sortit et l'autre disciple et allèrent au sépulcre. Or, ils couraient tous les deux ensemble, et l'autre disciple courut en avant plus vite que Pétros, et il arriva le premier au sépulcre. Et ayant regardé avec la tête penchée en avant, il voit les petites étoffes de lin posées là, mais il n'y entra pas. Alors arrive Shimon Pétros qui le suivait. Et il entra dans le sépulcre et il voit les petites étoffes de lin posées là et le mouchoir qu'on avait mis sur sa tête et qui n'était pas posé avec les petites étoffes de lin, mais enroulé à part dans un lieu. À cet instant donc, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre y entra aussi, il vit et crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, il devait ressusciter des morts. Alors les disciples s'en retournèrent chez eux. Mais Myriam se tenait près du sépulcre dehors, pleurant. Comme donc elle pleurait, elle se baissa vers le sépulcre et elle voit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Yéhoshua, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui disent: « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur dit: « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Et en disant cela, elle se tourna en arrière, et elle voit Yéhoshua se tenant debout, et elle ne savait pas que c'était Yéhoshua. Yéhoshua lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Yéhoshua lui dit: « Myriam. » Et elle, s'étant retournée, lui dit: « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Yéhoshua lui dit: « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Élohim et votre Élohim. » Myriam Magdeleine alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alors, le soir de ce jour, qui était l'un des Shabbats, les portes du lieu où les disciples étaient rassemblés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs étaient fermées. Yéhoshua vint et se tint au milieu et leur dit: « Shalom à vous. » Et quand il leur eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Alors Yéhoshua leur dit de nouveau: « Shalom à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit: « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Or, Thomas, appelé Didymos, l'un des 12, n'était pas avec eux quand Yéhoshua vint. Alors les autres disciples lui dirent: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit: « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai jamais. » Et 8 jours après, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Yéhoshua vient. Les portes étant fermées, il se tint au milieu et il dit: « Shalom à vous. »
Et il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici et regarde mes mains. Porte aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Et Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur et mon Élohim. » Yeshua lui dit, « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Bénis sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » En effet, Yeshua a fait aussi en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont donc pas écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Yeshua est le Mashiach, le Fils d'Élohim, et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom.